Alors nous allons voir maintenant le matériel proposé par l'ISACA, donc par rapport à Cobit. Vous allez trouver 4 guides, pour l'instant en tout cas, l'ISACA se donne le droit d'en rajouter d'autres dans l'avenir. 4 guides qui supportent différents aspects de Cobit. Le premier à gauche, qui est le plus basique, et cette formation s'appuie à 100% sur, peut-être pas à 100%, je dirais à 99% sur ce premier guide. Introduction et méthodologie. Il permet effectivement de montrer comme cette formation, mais sous forme d'un ouvrage rédigé, les informations basiques nécessaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez me le demander, vous m'envoyez un mail et je vous l'enverrai gracieusement. Il est gratuit pour vous. Pour le deuxième, donc il s'appelle Governance and Management Objectives. Si vous regardez un petit peu en haut à gauche sous le logo Cobit 2019 du guide, vous voyez écrit Framework. Les deux premiers, il y a écrit Framework. Alors que vous voyez les deux derniers, il n'y a pas écrit Framework. Ce sont ces deux guides qui composent, on pourrait dire, le framework. D'accord ? Donc, alors lui, il est beaucoup plus épais, il fait environ, je sais plus, 230 pages par là. Et il reprend en détail les 40 objectifs, les 40 processus et tout ce qui va avec. Donc, pareil, je peux vous l'envoyer gratuitement, vous m'écrivez et je vous l'envoie. Et il sera gratuit pour vous. Alors les deux derniers ne sont pas nécessaires pour cette certification, même parce que dans la formation on en a tiré un certain nombre d'informations. Vous n'avez pas besoin de les lire, bien sûr, les autres non plus, vous n'avez pas besoin de les lire. Le premier c'est bien, hein, le numéro 1, c'est pas mal si vous le lisez, il est vite lu, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est assez résumé, c'est un bon complément à la formation. Les deux derniers, effectivement, se spécialisent l'un sur le design, c'est-à-dire comment construire une solution de gouvernance, comment se construire un référentiel de gouvernance adapté à votre entreprise, à vos besoins. Et le dernier, comment implémenter et optimiser une solution de gouvernance IT. Donc, vous voyez, chacun a un rôle, on voit bien le crescendo. Les autres sont plus utilisés, bien sûr, pour l'autre certification qui s'appelle Design and Implement Cobit. Voilà, donc essayez de récupérer le numéro 1 en tout cas, et éventuellement le numéro 2, ils sont intéressants pour votre certification. Les autres, ce n'est pas nécessaire pour cette certification, c'est juste que vous avez besoin de le savoir, parce qu'on peut vous poser la question, combien y a-t-il de guides, et à quoi sert chaque guide. J'ai envie de dire, la réponse est dans le titre du guide, tout simplement. Voilà. Bon, c'est tout pour ces guides, donc on passe au thème suivant. A tout de suite.